Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous et bienvenue sur la chaîne. Alors, on se retrouve pour le tirage de cette fin d'année 2022 et on va commencer par les Verseaux. Voilà, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, j'ai mis une couleur, une plaque de couleur parce que j'avais envie de voir de la couleur. On arrive vers les fêtes de fin d'année. Voilà, et ben c'est de la joie, voilà, et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. N'oubliez pas que c'est un tirage général, cela ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Dans ce tirage, on fait les énergies générales, on fait les énergies côté amour, relationnel, et on termine par le côté pro. Voilà les amis, on va tout de suite commencer avec les énergies générales où j'ai sélectionné donc The Lightseer Tarot et l'oracle du Béline. Voilà, et je vous montre la magnifique carte de Marie-Laure Coutens de son oracle, le grand oracle Yissé, voilà, qui a représenté tous les signes astro. Voilà, je vous mets ici. Allez, c'est parti, let's go. Alors, pour les béliers, quelles sont les énergies pour cette fin d'année 2022? Énergie générale. Pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quels sont les messages? Quels sont les messages pour cette fin d'année 2022? Je pense que c'est pas mal brassé. Let's go. Et j'ai oublié de dire, bien sûr, mais n'oubliez pas d'aller voir également votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on va prendre une coupe. Oh. Ok. Alors, cher ami Bélier, déjà par rapport à cette fin d'année, on vous dit de reprendre votre pouvoir personnel par rapport à certains, des fois, petits états qui peuvent vous causer des soucis, des trahisons. J'ai le sentiment que cette carte, en fait, a une notion, en fait, d'importance plus grande pour vous. On vous dit également de prendre, de méditer, d'une certaine façon, prendre de la hauteur par rapport, des fois, à des tracasseries du quotidien qui, au final, en fait, ne sont que des énergies passagères. Voilà. Allez. Alors, désolé, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Ok. Et on va tout de suite aller voir les énergies générales pour cette fin d'année pour les béliers. Ok. Ok, on va faire comme ça pour que vous ayez une vue d'ensemble sur toutes les cartes. Yeah. Ok. En dos de deck, j'ai l'as d'épée. Ok. On vous dit effectivement de faire du tri, de voir clair. De faire du tri. En fait, ici, au niveau du mental, tout à l'heure dans la coupe, j'avais le 5 d'épée, un élément de transition. Et pour vous permettre de passer cette transition et pour prendre de la hauteur, on vous indique, je ne sais pas pourquoi j'entends respirer. Bon, évidemment, on est dans l'élément air, bien sûr, de pouvoir vous élever et de faire le tri, en fait, dans votre... au niveau du mental, voilà, pour ne pas qu'il soit trop prédominant. Ok. Et on a encore les épées. Bon, ben écoutez, on va terminer sur une note positive. On vous dit de mettre du cœur dans tout ce que vous faites. Voilà. Quand vous faites les choses de façon générale, que ce soit au sein de votre famille, au sein avec vos amis, dans le cadre de vos activités, d'associations, dans le cadre du travail, on est vraiment en fait ici sur du général. Mettez du cœur, ayez du cœur à l'ouvrage. Voilà, ayez ce discernement, voilà, de voir plus loin que votre situation. Faites les choses avec le cœur. On a aussi besoin du mental pour se guider et c'est pour ça que vous avez l'as d'épée, mais pour vous aider à voir clair, pas pour vous embourber dans des situations. Le mental doit vous permettre de voir loin et de vous sentir stable, comme ce roi de denier. Voilà. Et on voit que vous terminez l'année en fait avec une belle assise. Mais écoutez, c'est pas mal du tout. Alors, je les mets un peu loin comme ça. J'espère que vous les verrez bien
pour qu'on puisse avoir une vue d'ensemble sur tout. Alors, on va y associer le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ok. Alors, quels sont les messages pour les natifs du Bélier, ceux qui ont le Bélier en ascendant, en signe lunaire? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette fin d'année, pour ces énergies de fin d'année? Une. Et on va prendre celle qui s'est retournée. Ok, ok. Alors, on vous invite à communiquer sous Mercure. On est bien en fait ici dans l'élément air, communiquer distinctement. Vous aurez cette capacité à voir clair, à voir loin, à pouvoir vous exprimer auprès des autres, vous faire entendre et recevoir le cas échéant des messages. Non mais regardez, j'avais même... Non mais trop bien, regardez. Vous avez deux as, l'as d'épée et l'as de denier. Magnifique. Une très belle fin d'année pour vous. Sous le signe d'un renouveau, c'est confirmé par le Béline. Et le Béline, généralement, ne mâche pas ses mots, puisqu'on est, vous avez la dernière carte, la nativité. Donc, il y a quelque chose de solaire qui peut venir de chez vous. Peut-être des éléments un peu comme ça brutaux, mais ça va vous amener vers du positif. Et voyez, on retrouve en fait ici cette reine de bâton. On vous dit, reprenez votre pouvoir, le pouvoir personnel. Donc, ayez l'esprit clair, une communication fluide avec votre entourage, des possibilités de pouvoir recevoir des nouvelles. Peut-être des connexions à des ancêtres, un héritage. Peut-être quelque chose en fait ici qui vous a été transmis. Peut-être quelque chose qui se révèle, voyez. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'agir avec le cœur. Hein. Peut-être qu'il y a des choses en fait ici qu'on vous a transmis, des choses qui sont en train de se concrétiser en cette fin d'année, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et on sent que c'est comme si ça faisait partie de votre lignée et comme si c'était en train en fait de remonter. Donc le message que j'entends, c'est soyez à l'écoute. Si vous avez pu avoir quelques désagréments, des infortunes, quelque chose qui aurait pu vous retarder, soit dans vos projets, dans ce que vous souhaitez faire, on vous dit que vous avez cette abondance qui peut s'ouvrir, voilà, et qui pourra vous permettre de sortir de cette indécision, voilà, de ce 5 d'épée qu'on avait comme ça en énergie générale, voilà. Mais je pense que ça passe vraiment par un mental, des idées claires, voilà, et ça va vous permettre de poser les choses. En tout état de cause, vous voyez, hop, pardon, je vous les remets là comme ça. On termine par la carte du roi de denier et de la nativité. Il y a quelque chose comme ça pour vous qui est en train de se remettre en place, quelque chose qui est en train de renaître. Et je pense que ça va vous faire du bien dans vos énergies. Vous allez pouvoir vous poser, vous sentir à l'aise, vous sentir stable. Et ça, c'est vraiment super. De très belles cartes, de très très belles cartes. Voilà pour les énergies générales. On va aller voir côté sentimental ce que l'on peut nous dire. Alors j'ai envie de mettre, vous voyez, ces énergies comme ça, ici. Parce que c'était quand même un très très beau de deck. Et avoir deux as en dos de deck, franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est pas mal du tout. Allez, on va regarder côté amour relationnel. Alors, j'ai sélectionné le Emma Poetica Tarot. C'est un tarot doux avec de très très belles couleurs également. Des énergies un peu comme le Light Sears Tarot. Et après, on ira voir avec un oracle un peu plus cash. Allez, on se concentre sur le tarot pour nos amis les béliers. Côté relationnel, sentimental, côté cœur, qu'est-ce qui se passe pour cette fin d'année 2022, s'il vous plaît?
pour les béliers, ceux et celles qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Une coupe. Ok, on est encore en fait ici sur le soleil. Vous risquez de voir clair par rapport à vos relations. Alors, ça ne concernera pas tout le monde, mais il est possible que vous ayez quelqu'un ou une énergie en fait comme ça qui vient vers vous. Moi je sens quelqu'un en fait de décidé, quelqu'un comme ça qui vient vers vous. Et vous en fait, alors je ne sais pas si les intentions sont bonnes ou moins bonnes, en tout cas vous verrez clair. Hein? Donc vous voyez, ça se recoupe avec l'as d'épée, le discernement. Discernement pour vous permettre de faire circuler les énergies, pour vous permettre d'ancrer vos projets, vos relations, des nouveaux départs, très important. Allez, c'est parti. Côté relationnel, côté cœur, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers? Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire les amoureux du zodiaque. Alors, ok. Ok. Alors. Non mais regardez. Bien. Bon, je pense qu'on va avoir un tirage très très cohérent. Alors, vous voyez, on me dit que côté cœur, pas pour tout le monde, mais pour certains qui regarderont ce tirage, vous êtes en train de quitter une situation voilà, qui n'était pas bonne pour vous. Vous partez. Vous avez vu clair, vous avez eu cette vision. Et vous partez pour quelque chose où vous trouverez une harmonie. Peut-être une harmonie à l'intérieur de vous, mais en tout cas, pour un endroit en fait où vous allez pouvoir justement poser vos souhaits au niveau relationnel, peut-être fluidifier vos relations, être dans quelque chose où il y a beaucoup plus de partage. Et on retrouve ce cavalier. Vous voyez ? Côté relationnel, côté cœur, vous avez les yeux rivés comme ça sur l'avenir, comme si vous étiez en train de poser vos bases, comme si vous étiez justement en train d'ouvrir les yeux sur votre situation et vous dire ça maintenant, stop, c'est terminé, maintenant j'avance. Ok ? Alors j'avance comment ? Peut-être pour l'instant vous avez l'impression de faire du surplace, mais je pense que cette étape comme ça, un peu de stagnation, elle est nécessaire parce qu'on voit en fait que vous partez d'une situation et là, voilà, vous avez besoin en fait un peu de ce temps de pause, réfléchir en fait sur ce que vous souhaitez en fait dans vos relations et comment vous souhaitez les faire redémarrer. Comment dans vos relations, n'hésitez pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette carte comme ça du 3 de denier qui me fait penser à ça. Peut-être que vous pouvez avoir une certaine idée, je pense que ça ne concerne pas tout le monde, une certaine idée en fait du ou de la partenaire que vous souhaiteriez avoir. Et on vous dit en fait, non, regardez les choses différemment. L'association avec des personnes différentes, les relations avec des personnes qui peuvent être fondamentalement différentes, c'est quelque chose qui peut s'avérer en fait judicieux pour vous. C'est quelque chose qui peut s'avérer quelque chose qui pourra vous permettre, vous voyez, de vous ancrer, peut-être aller vers des relations plus stables ou peut-être faire renaître dans vos relations ou faire redémarrer une relation qui était un peu, vous voyez, un peu comme ça, mi-figue, mi-raisin. C'est ce que je ressens sur ces cartes. En tout cas, il y a des énergies que vous laissez derrière vous et que vous ne souhaitez plus. Je pense que vous avez envie d'aller vers beaucoup plus d'échanges et de partage.
Et vous êtes en train de vous réaffirmer. On a de nouveau cette reine de bâton qu'on avait déjà en énergie générale. Alors, j'ai le signe de Vénus, mais en premier, moi, j'ai vu comme si vous aviez en fait une clé. C'est vous, en fait, qui avez les clés comme ça pour poser un peu. C'est un peu comme si vous posiez les règles du jeu, en fait, dans vos relations. Et vous allez, si vous, par exemple, admettons, vous êtes célibataire, si vous avez plusieurs sollicitations, eh bien, vous aurez cette capacité comme ça à faire le tri dans les personnes comme ça qui vont venir vers vous. De même, si vous êtes en couple, eh bien, je pense que vous vous disperserez moins dans votre couple et que justement, ben, vous allez être un peu cet élément moteur qui va driver, voilà, et qui va donner comme ça du sens à votre relation. Ce que je perçois en fait ici au niveau de ces cartes. En tout cas, il y a l'idée comme ça de bien regarder. Ouais, de bien regarder en fait comme ça en fait ici l'avenir en face et vous dire ben, qu'est-ce que je veux maintenant et où est-ce que j'ai envie d'aller et comment j'ai envie de construire mon couple, ou si je suis célibataire, bon ben je suis bien comme ça, mais peut-être que je vais élargir aussi mon champ d'horizon. Voilà tout ce que ces cartes en fait, ce à quoi voilà ces cartes m'appellent. On va aller voir avec le grand oracle de Isée de Marie-Laure Coutens. On va prendre complément d'infos. Alors, j'ai remélangé pas mal de cartes, donc c'est un oracle qui est très complet. Je vous en ai fait la review que j'ai mise ce matin en ligne. N'hésitez pas à aller la voir. Et j'avais mis également un tirage sentimental intemporel. Allez, pour les béliers, quelles sont les énergies côté relationnel, sentimental pour cette fin d'année 2022, s'il vous plaît, pour les béliers. Ok. Ça, j'aime bien. Alors, j'ai ces deux qui ont envie de venir. Alors, pas toutes. Et on va prendre les deux qui se sont posés ici. Ok. Vous avez pu avoir un œil malveillant sur vous, ou vous sentir peut-être emprisonné dans des relations où il y a pu avoir en fait ici une certaine dépendance, comme une toxicité. Voilà. Et justement, on voit que vous êtes en train de vous en libérer, que vous êtes en train de purifier tout ça. Parce que vous avez fait appel comme ça à vos sens. Vous avez peut-être écouté ce que votre corps vous disait. Et c'est pour ça que on avait eu cette énergie de 6 d'épée en dos de deck. En tous les cas, on vous dit que vous allez sur la victoire. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en séparation, que vous soyez en couple ou que tout simplement célibataire ou en recherche de l'âme sœur, le chemin que vous êtes en train de prendre ici au niveau relationnel vous amène vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Donc ce sont vraiment de belles énergies pour cette fin d'année. On dit bien qu'il y a quelque chose ici qui s'arrête et que vous avez eu cette capacité comme ça à prendre du recul. Ouais, capacité à prendre du recul par rapport à cette situation qui ne vous convenait plus. Très très bien. Une capacité également à prendre du recul et à voir la situation sentimentale dans laquelle vous étiez sous un autre angle. Ok. Et ça vous permet en fait d'inverser comme ça cette tendance. Donc ça, c'est très bien. Alors, quelles sont les dernières cartes que l'on retrouve? Oui. Alors, il peut y avoir encore quelques calages. C'est normal pour cette fin d'année où vous êtes en train de rechercher un équilibre. On dit que ce sont des épreuves en fait un peu de courte durée et que de toute façon, voilà, vous allez quand même en fait ici vers cette période de chance. Donc, vous voyez, vous êtes en train de remettre en place votre, comment dirais-je, votre situation. Vous êtes en train soit de faire redémarrer votre couple ou de reposer des bases, en fait, ici, si vous êtes célibataire. Mais je pense que vous avez su faire du tri, en fait, dans la situation dans laquelle vous étiez, ce qui était considéré comme toxique pour vous, enfin, ou du moins pas bon, vous le laissez.
Et vous maintenant, vous dites, c'est bon, j'avance. Et là, c'est très très bon au niveau énergie. Superbe. Bien, alors on va terminer cette guidance avec la partie professionnelle. En tout cas, on a des énergies qui se recoupent. Et ça, franchement, c'est très très bien. Alors, côté pro, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, cher ami Bélier? Tirage de fin d'année 2022. Quelles sont les énergies pour vous, côté pro, pour cette fin d'année 2022, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Allez, c'est parti. Oh, eh bien écoutez, je vais les prendre. Et j'ai envie de faire comme ceci. Alors, énergie de fin d'année, non. Alors, là, j'ai ces deux qui sortent. En dos de deck, oui. J'ai la justice. Ok, on a l'esprit plus clair, donc on prend des décisions à tête reposée et vous arrivez à mener votre barque. Oui, vous avez su prendre du recul avec une certaine, pour le coup, là, en fait, une certaine sagesse. Oui, très bien. Ok, et une stabilité qui revient ici côté professionnel. On vous dit que vous avancez de façon pragmatique, que vous avancez pas à pas et que justement, ce sont des pas pour aller comme ça ici vers la victoire. Si vous avez par exemple des surcharges de travail ou une intense période d'activité, comme ça peut être le cas comme ça en fin d'année, voilà, on vous dit avancez pas à pas, n'hésitez pas à déléguer pour éviter en fait ici des situations de surchauffe. On vous dit que vous pourrez être gagnant en fait dans cette situation. Alors j'en ai pas mal, oui. Alors j'ai la carte du manque, ok. Alors, côté professionnel, vous pouvez avoir encore ici certaines peurs, ressentir en fait ici des manques, peut-être des manques en fait ici au niveau de l'entourage, peut-être des peurs ou tout simplement en fait ici des croyances limitantes. Est-ce que je suis suffisamment à la hauteur par exemple sur mon poste? Est-ce que j'ai ces compétences? Je ne sais pas pourquoi je pense un peu au syndrome de l'imposteur. Ça match mais en fait j'ai de la chance. Non, vous avez ces possibilités. On vous dit que vous avez cette capacité à pouvoir remettre comme ça vos énergies en place, à avancer vers la victoire dès lors que vous avancez en fait ici de façon structurée, de façon comme ça pragmatique, en faisant des petits pas à petits pas. Et surtout, pensez à déléguer. Et vous voyez, on a de nouveau en fait ici ce cavalier de coupe qu'on avait aussi en énergie générale. Mettez du cœur dans ce que vous faites au niveau professionnel. Voilà. Et restez bien sûr à l'affût parce qu'on est dans le cadre du travail. Donc voilà, on n'est pas dans le monde, comme on dit, des bisounours, forcément. Donc, il y a toujours il peut toujours y avoir en fait ici de la compétition comme ça autour de vous. Si vous avancez de façon structurée, pragmatique et qu'on sent que vous avez comme ça des énergies stables posées, vous pouvez bien évidemment faire des envieux. Donc, soyez juste à l'affût de ce qui se passe autour de vous. Ayez l'œil grand ouvert. Faites preuve de discernement. Voilà, ce sera le maître mot. Hop, allez, on va prendre juste une tendance avec l'oracle G. Allez, côté professionnel pour les béliers, s'il vous plaît. Ok. Alors, on nous parle en fait ici de transformation. Et on est sur quelque chose qui est lent. Le papillon, quand il sort de sa chrysalide, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous, c'est pareil, hein, côté pro. C'est pareil. On vous dit que vous avez la vitalité. Ok. Donc, ne la gaspillez pas.
Si vous sentez que vous avez cette capacité à prendre comme ça des masses de travail, n'hésitez pas à déléguer. Je ne sais pas pourquoi, ça fait 3 fois que je l'ai dit, mais c'est un maître, c'est quelque chose qui est important. Ici, j'ai une énergie jeune, voilà. Donc c'est bien parce que du coup, ça veut dire beaucoup d'enthousiasme. Donc n'hésitez pas en fait, on sent beaucoup de vigueur pour vous en fait ici au niveau côté professionnel et je dirais une belle transformation et des possibilités pour pouvoir ancrer dans votre travail les petites graines pour 2023. Ok, on n'avait pas vu le dos de deck et en dos de deck, j'ai bien en fait ici cette idée d'évolution. Alors on va pas passer comme ça du jour au lendemain sur un super poste ou un changement comme ça mirifique. Non, c'est un changement qui se construit comme ça au jour le jour. Et c'est comme ça qu'ils sont le plus stables. Bien. Bon, ben écoutez, c'est pas mal du tout pour cette fin d'année. C'est pas mal du tout. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant un conseil des plantes avec l'oracle des plantes dont je ferai la review également sur ma chaîne. Un magnifique oracle. Allez, juste un conseil pour cette fin d'année pour nos amis les béliers. Oh, regardez, l'eucalyptus. De quoi parle-t-on? On parle de la communication, de l'expression. L'expression est revenue très souvent dans votre tirage et le fait d'extérioriser. Voilà, dire. N'hésitez pas à communiquer, à votre entourage. Une fois que vous avez comme ça ces idées qui sont au clair, exprimez ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie d'avoir ici pour cette fin d'année. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai terminé pour ce tirage de fin d'année. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si vous avez aimé cette guidance. En tout cas, moi je vous embrasse. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.